Le plan français pour interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on va se poser une grande question. Interdire les réseaux sociaux aux ados, est-ce que ce serait pas un peu une illusion ? Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est la nouvelle promesse du gouvernement français, annoncée par la ministre Clara Chapaz et relayée dans une tribune signée par Gabriel Attal et le pédopsychiatre Marcel Ruffo. L'idée est de déclarer l'état d'urgence contre les écrans. Et derrière ce mot d'ordre, un arsenal très concret. Des bilans d'addiction obligatoires à 2 moments clés de la scolarité, en 6e et en seconde, un couvre-feu numérique de 22h à 8h du matin, 1 heure maximum par jour d'accès au réseau pour les mineurs. Et surtout, une mesure inédite, passer les réseaux sociaux en noir et blanc après 30 minutes d'utilisation pour casser l'effet dopaminergique des images colorées. Selon Attal, les couleurs participeraient à l'addiction alors que le noir et blanc freinerait l'enthousiasme. Ça manque de sources scientifiques sur l'efficacité si vous voulez mon avis. En bref, des propositions qui s'inspirent très clairement de ce que la Chine a déjà mis en place depuis 2023. Des quotas de temps, des horaires limités, un contrôle serré. Mais la France, ce n'est pas la Chine. On est une démocratie, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le droit. Et surtout, même si cette loi allait au bout, elle resterait très difficile à faire appliquer. Parce qu'en vérité, cette loi existe déjà en partie. Depuis juillet 2023, la majorité numérique en France est fixée à 15 ans. En théorie, en dessous de cet âge, un ado ne peut pas s'inscrire sur TikTok ou Insta sans l'accord de ses parents. Les plateformes sont censées vérifier son âge avec des outils techniques, mais dans les faits, tout le monde passe à travers. L'outil est théorique, la vérification est inexistante et la loi n'est pas appliquée car elle entre en contradiction avec le droit européen. Résultat, des milliers d'ados contournent la règle en mentant sur leur date de naissance, comme ils l'ont tout simplement toujours fait. Et ce ne sont pas quelques filtres parentaux optionnels ou un bouton couton parental qui est obligatoire sur les téléphones qui vont vraiment changer ça. Et c'est pas mieux ailleurs. Même en Australie, qui a pourtant fait voter une loi historique sur le sujet pour interdire les réseaux aux moins de 16 ans, personne ne sait comment ça va vraiment fonctionner. Parce que voici ce que dit la loi australienne. Toutes les plateformes devront vérifier l'âge de leurs utilisateurs sous peine d'amende. Mais dans les faits, rien n'est prêt pour décembre, date à laquelle la loi sera mise en application. Le gouvernement teste encore une trentaine de technologies différentes. Reconnaissance faciale, estimation de l'âge par intelligence artificielle, vérification par un parent ou encore contrôle d'identité avec des documents officiels. Aucune méthode ne fait consensus. Pour avancer, les autorités ont même demandé à des écoliers de jouer les testeurs. Ils doivent essayer de contourner les vérifications pour tester leur solidité. Un rapport doit être remis au gouvernement, mais ne sera pas rendu public, bien sûr. Et dans le même temps, certaines plateformes comme YouTube ont, elles, obtenu une dérogation officiellement parce qu'elles sont utilisées à des fins éducatives. Ce n'est pas du faux, c'est ma faux. YouTube est une immense bibliothèque de contenus qui sont très utiles, mais c'est aussi, selon le régulateur australien, la plateforme la plus utilisée par les enfants. Donc la plateforme la plus utilisée sera exemptée d'appliquer la loi. C'est assez marrant et ça ne manque pas de faire râler très fort la concurrence d'ailleurs. C'est donc un exemple assez frappant. Même une loi très ambitieuse dans un pays qui fait figure de pionnier sur le sujet peine à être appliquée dans des conditions claires et équitables. Et même si par miracle on parvenait à faire appliquer ces lois, ça ne tiendrait pas longtemps. Les jeunes trouveront toujours un moyen de contourner les restrictions. C'est ce que montre très bien une étude citée par Ars Technica. À chaque fois qu'un État américain met en place un contrôle d'âge trop strict, le comportement des internautes change instantanément. Les recherches sur Google se détournent des sites conformes à la loi et se redirigent massivement vers des plateformes qui ne sont pas régulées. Ou alors, les utilisateurs passent par des VPN, ces outils qui permettent de masquer la localisation. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité mesurée. Et parfois, le contournement, il prend même des formes assez absurdes. L'étude raconte qu'un internaute sur Reddit a carrément proposé de remettre au goût du jour un vieux système des années 90 où l'on payait un petit montant avec une carte bancaire pour obtenir un code d'accès anonyme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on continuera de croire qu'une technologie va régler le problème à notre place, on fera fausse route. Les jeunes sont toujours plus rapides, plus débrouillards et plus motivés que les dispositifs de contrôle. Le problème, ce n'est pas qu'ils accèdent au réseau. Le problème, c'est qu'ils y accèdent seuls, sans repère et sans guide. La solution, elle est éducative. Ce qu'il faut, c'est que les parents parlent avec leurs enfants, qu'ils s'impliquent, qu'ils comprennent les applis qu'ils utilisent, qu'ils posent des règles ensemble. Et ça, étrangement, ça paraît plus difficile de faire que de faire passer une loi totalement démagogique et inapplicable. C'est certainement difficile pour eux, parce que les parents d'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément grandi avec les réseaux. Ça arrivera bientôt par contre. Mais la seule solution qui marche, in fine, c'est ça.
Et tant qu'on ne le comprendra pas, on passera notre temps à courir après des outils inefficaces, à potentiellement violer la vie privée des utilisateurs et à créer une fausse illusion de sécurité. Les jeunes ne seront pas mieux protégés, ils seront juste mieux cachés.